Autour de ces rochers, j'ai pu suivre, jour après jour, plusieurs pieds de Pluteus ephebeus, appelé aussi Pluteus servidus, ce qui m'a permis de mieux cerner la vie de cette espèce, évolutive dans ses formes et ses couleurs. Autour de ces rochers, il y a 3 souches de bouleaux, vieilles de 4 ans. J'ai commencé par observer la production de spores. Elle est importante, de couleur blanche, et a été interrompue par les larves d'une mouche dévorant le champignon. Ces larves ont raccourci considérablement la vie de celui-ci. Elles sont très voraces, il ne leur faudra que quelques jours pour détruire complètement ce champignon, qui finira par être méconnaissable avant de disparaître complètement. Heureusement, pour l'espèce, ce n'est pas toujours le même processus. Et j'ai suivi jour après jour ce champignon en forme de cœur. Il est gluant sous la pluie, il est comestible, classé comme peu savoureux, pourtant il a belle allure. Si rien ne vient le déranger, il peut s'épanouir complètement. Et pendant plus de 15 jours, il produira une quantité phénoménale de spores, avant de se dessécher lentement et disparaître. Sa longévité est due au fait qu'il est profondément enfoncé dans le sol, ce qui lui permet de capter en profondeur l'humidité. Dans la plupart des cas, il se développe sur les racines des arbres morts. La partie inférieure du tube captant elle aussi l'humidité par de fines racines. La partie enfoncée dans le sol est plus ou moins longue, en moyenne de 15 cm. À sa naissance, ce champignon est méconnaissable. Il lui faudra beaucoup de puissance pour atteindre la surface avant de développer son chapeau. Sur une racine, en décomposition, je ne l'aurais pas reconnu s'il n'avait pas été en compagnie de notre sujet de la même espèce. Autour de mes rochers, dans les forêts de bouleaux ou les forêts de hêtres, j'ai vu beaucoup de champignons de cette espèce aux chapeaux de diverses couleurs. Là aussi, comme pour beaucoup d'espèces de champignons, la couleur du chapeau est fonction des éléments nutritifs qu'ils se procurent sur les différentes espèces d'arbres aux racines et aux branches en décomposition. Elle change aussi suivant l'humidité ou la luminosité plus ou moins dense des forêts, ce qui peut changer la coloration du chapeau et être variable de jour en jour, avec des dimensions plus ou moins importantes. Ce sont les éléments nutritifs qui influencent la couleur du chapeau. Cette espèce a besoin de chaleur et de lumière. Ils sont très présents en nombre au pied des souches d'arbres coupés, en bordure des chemins forestiers. Je reviens au pied de mes rochers. Là, ils captent la chaleur. Avec ces conditions favorables, ils naissent en nombre et sont de grande dimension. Et ils produisent énormément de spores tout en blanchissant le sol. J'ai suivi un autre sujet au chapeau penché et très ridé. Au pied de celui-ci, 2 jeunes champignons sont nés qui ont changé chaque jour de forme et de couleur et ont vieilli rapidement en restant de petites dimensions. Toujours autour de ce rocher, mais contre la souche d'un arbre. Un Pluteus ephebeus est né, il est très sombre. Et jour après jour, j'ai suivi son évolution. La particularité de ce sujet, il est né à la base du tronc, il a peu d'humidité et subira rapidement les effets de la chaleur. C'est pourtant la même espèce, mais il est très différent des autres sujets. Cela est dû aux éléments nutritifs. Quelques jours plus tard est né un autre sujet, celui-ci sur la coupe du tronc d'arbre en décomposition. Là, il trouvera l'humidité voulue pour un bon développement et gardera lui aussi sa couleur sombre tout au long de sa vie. En forêt, j'ai observé un sujet de la même espèce, mais de couleur très claire. Elle a été variable de jour en jour, tout au long de la vie de ce champignon. Dans la même forêt, un petit groupe de Pluteus ephebeus, naissant, ils sont tout blancs.
Ils sont nés sur une souche très décomposée et m'ont longtemps fait hésiter sur leur identification. En conclusion, toutes ces images nous montrent la difficulté qu'il y a pour identifier cette espèce de champignon qui évolue tous les jours et sur chaque sujet.